Nous passons maintenant au chapitre 2, à partir du verset 2 à 3. Nous lisons le même livre, Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. La Bible dit ceci: alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur les tablettes pour qu'on les lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixe. Merci beaucoup. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. C'est une promesse qui rassure. Qui rassure que lorsque nous appelons, Dieu nous écoute. Et nous aimerons introduire notre prédication par ce passage pour voir pourquoi est-ce que Dieu promet. Le prophète Habakkuk, entre-temps, il y avait vraiment l'injustice. Et les pauvres n'ont pas de droit. Une personne puissante peut venir chez vous, le peu que vous avez, elle peut arracher, rentrer chez elle. Mais il n'y a pas de justice. Vivre dans un milieu où l'injustice est pratique, je pense qu'il serait difficile pour nous d'accepter. Personne ici ne se taira. Ce que nous ferons, c'est de nous approcher de Dieu pour prier et demander qu'il nous exauce. Mais ce qui est passé est un peu bizarre. La première réponse que le Seigneur a donnée au prophète, c'est que les choses qui sont en train de se passer maintenant, ce n'est pas encore le pire. Il permettra que les Babyloniens puissent venir encore envahir Juda, et il y aura des souffrances encore pires que ce que le peuple vit actuellement. C'est pourquoi le prophète a trouvé que c'est... Mais comment est-ce que toi qui es juste, tu permets à ce que ces choses puissent arriver? Comment est-ce que nous sommes là, nous souffrons? Ça peut être le cas de chaque personne ici présente. Il y a des sujets que nous avons élevés devant le Seigneur depuis longtemps, mais qui sont restés toujours sans exaucement. Il y a des problèmes que nous traversons, mais qui n'ont pas eu de réponse jusqu'à présent. Est-ce pour dire que Dieu n'est pas capable de nous exaucer, ou qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut permettre à ce que son peuple puisse subir le mal alors qu'il est juste et il aime? Le simple fait de dire que Dieu est amour était déjà suffisant pour qu'il puisse exaucer les prières. Nous voyons une deuxième promesse dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1 à 2. La Bible dit ceci: je ferai de toi une promesse que Dieu a faite à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham: quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Le verset 2 dit ceci: je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Entre-temps, c'est une histoire que nous connaissons tous. Entre-temps, la femme de ce monsieur, Abraham, qui est pour le moment, jusqu'à là, Abraham, était stérile. Et comprenez que vous avez une femme, mais que votre femme ne peut pas vous donner un enfant. Qu'est-ce que vous attendrez réellement de Dieu? Est-ce un enfant ou une promesse? Ce qu'Abraham attend réellement de Dieu était un enfant, pas une promesse. Mais pourquoi est-ce que pendant que les gens souffrent, les gens ont besoin de solutions, c'est Dieu qui est capable de changer les choses? Au lieu d'agir tout simplement comme l'homme a dit, la vie est simple, donne l'enfant, je me repose. Mais il dit, regarde, je te promets un enfant, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner à travers les promesses? Pourquoi insister sur les promesses alors qu'il a la capacité, la puissance? Votre maladie, la maladie qui persiste dans votre famille, il peut tout simplement décider un seul jour et changer. Imaginez une personne comme Paul, capable même de tuer des chrétiens, des gens qui parlent de la parole de Dieu, qui annoncent l'évangile. Il a changé son cœur juste par une rencontre. Mais qu'est-ce qui fait que c'est Dieu, c'est Jésus qui passe, qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, permet à ce que vous demeurez toujours dans certains problèmes. Il passe tout simplement lorsque vous priez, nous prions pour dire, je te promets ceci. Nous allons entrer en profondeur pour dire quel est le véritable problème. Pourquoi ne pas nous donner la solution, mais promettre tout simplement. Avant d'aller plus loin, nous allons baser notre prédication sur
la définition des deux termes. Parce que le terme, c'est l'attente de la promesse, étape d'une transformation, d'une vie transformée. L'attente de la promesse, étape d'une vie transformée. Une vie transformée, pour connaître ce qui est réellement la transformation, nous avons besoin de savoir d'abord la formation. La formation, le verbe former, c'est donner une structure, une éducation ou des compétences à quelqu'un ou à quelque chose. Il s'agit de mettre en place une base ou de modeler un état initial. C'est un processus par lequel on instruit, on donne une formation, ce qui fonde même les perceptions des uns et des autres. Cela varie d'une personne à une autre. Lorsqu'on parle d'une formation, celui-ci est sorti d'une telle famille, d'une telle ethnie, d'un tel pays. Et nous voyons qu'il y a des traits de caractère spécifiques à chaque milieu. Les gens qui habitent Bangui parlent d'une certaine manière. Ceux qui habitent à Abidjan parlent d'une autre manière. C'est là notre formation. Initialement, tout être est venu comme un vase vide et reçoit une formation, que ce soit de l'école, de sa famille, de son milieu ou des films que nous suivons, nous donne une certaine manière de réfléchir et de voir les choses. C'est là notre formation. Mais est-ce que, même si on est né dans une famille chrétienne, on a d'abord une formation? La deuxième chose qui vient, c'est la transformation. Il est impossible d'être chrétien tout simplement avec la formation que nous recevons de l'école, de notre entourage, de l'éducation que nous avons dans la famille. Nous avons besoin d'une transformation parce que lorsque Dieu nous rencontre, notre vie doit changer. C'est le même qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est tout simplement pour nous dire qu'en réalité, lorsqu'on passe de notre état, de ce que nous étions avant, pour devenir un chrétien, il doit y avoir quelque chose qui doit changer. Une transformation. La vie devient nouvelle. Mais est-ce que réellement vous avez tout abandonné dans votre vie? Arrêtez-vous déjà de mentir. Continuez-vous d'insulter des gens. Méprisez-vous des gens juste à cause de leur classe sociale. Tel n'est pas à faire ceci. Rancune. Est-ce que ce sont les cœurs que nous avons actuellement? C'est pourquoi il y a nécessité d'une transformation. Les promesses viennent tout simplement pour nous positionner dans une phase où Dieu travaille en nous pour recevoir la transformation, pour le caractère d'une personne qui doit recevoir la promesse. La transformation est le domaine de Dieu. La formation peut venir de tout le monde, mais la transformation vient uniquement de Dieu. Est-ce que ces expressions, former, formation, promesse, qu'est-ce que cela nous enseigne ce matin? Si vous vous battez plusieurs fois pour des choses comme le cas d'Abakouk ou bien d'Abraham qui a longtemps prié, qui a demandé, il y a des moments même où il s'est approché de Dieu, mais il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je donne la référence, c'est Genèse 15, chapitre 2 à 3. Mais Seigneur éternel, tu me donneras quand? Parce que je demeure sans enfant. Et que c'est un héritier, l'héritier risque d'être une personne qui est à mon service, pas mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu pouvait tout simplement donner ce fils et le problème est résolu. À des moments où nous avons réellement besoin de passer par les promesses. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de promesses. Premièrement, Abraham même, qui doit passer par les promesses. Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu, mais il nous est impossible de vivre lorsque nous nous séparons de Dieu. Est-ce que Dieu doit nous laisser dans cet état où le doute vient chaque fois qu'on sort de la présence de Dieu? Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque vous n'êtes pas agréable à celui qui peut faire tout pour vous, à celui en qui vous croyez, c'est qu'il y a une inquiétude. Quelque chose doit se passer dans votre vie. C'est impossible pour nous d'aimer et d'écouter dans la Bible que nous ne sommes pas agréables à Dieu. À quoi cela sert-il réellement d'être agréable à tous les hommes et sans être agréable à Dieu qui peut nous exaucer? Dans l'attente d'un exaucement, c'est là où on comprend réellement si on a la foi ou pas. Lorsque nous nous empêchons de la présence de Dieu, nous prions ici le jeudi, nous remarquons qu'il y a une forte présence de Dieu. C'est là où nous comprenons que oui, Dieu a exaucé notre prière. Mais lorsqu'on sort d'ici, on met le pied dehors, on arrive à la fin. On comprend réellement que la vie dehors, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes une personne
motivé par la présence de Dieu, créé par l'atmosphère autour de vous? Ou êtes-vous un homme de foi? Un homme de foi ne se limite pas tout simplement lorsque nous nous réunissions en assemblée. Un homme de foi est capable d'avoir la foi lorsque les choses ne marchent pas dehors. Les gens vont accuser Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te sers. Rattrapage, qu'est-ce qui se passe? La foi, c'est aussi dans ces choses. Si vous êtes une personne qui se retrouve très souvent dans cette situation, vous avez besoin encore d'une formation de Dieu. Nous voyons le deuxième cas qui est Anne. Très rapidement dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, qui, Anne, mère de Samuel, nous connaissons l'histoire déjà, à un moment donné, était stérile. Voici la Bible dit ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, et je demande aussi aux multimédias de préparer 1 Samuel chapitre 1 verset 13 juste après ça. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 1 Samuel chapitre 1 verset 13 à 16 dit ceci. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Le verset suivant, 14. Vous voyez une femme qui s'approche dans la maison de Dieu, qui ne sort pas, qui demeure constamment dans la présence de Dieu, au point où sa manière de prier, un homme de Dieu voit, pense que cette femme a un problème. Elle est peut-être ivre dans la maison de Dieu et non le problème. Écoutez ce qu'elle dit. Et il lui dit, l'homme de Dieu dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Le verset suivant dit ceci. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Le 16 dit ceci, dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. On comprend une femme qui vient chercher dans la présence de Dieu. Une femme qui crie à Dieu au point où les hommes autour d'elle savent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette femme. Mais Dieu s'était jusqu'à présent, sans donner encore ce qu'elle cherche. Nous comprendrons par la suite les résultats que produit réellement l'attente. Une personne capable de répondre favorablement au cœur de Dieu dans l'attente, c'est cette femme. Le troisième exemple, c'est Joseph lui-même, qui est dans Genèse chapitre 45, que nous allons lire. Joseph, en Égypte, il a reçu une vision. Nous, à l'intercession, nous avons beaucoup. Il y a trop de visions. Il a reçu une vision de devenir un grand homme. Et lorsqu'il sort, la réalité l'attend. Il vient, ses propres frères le prennent et le vendent à des étrangers qui partent vivre comme un esclave. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Étant un jeune à notre âge, si on nous ramène dans un pays où on ne sait pas quand est-ce qu'il faut rentrer, on a nos propres projets, on nous prend, on nous amène dans un milieu où nous n'avons plus de pouvoir sur notre propre vie. Serez-vous capable de vivre dans ces moments sans vous douter? Mais c'est une personne qui a eu une promesse, une vision claire qui va se réaliser, mais qui passe par cet état pendant un moment. Et les résultats qu'a produit le passage de Joseph, Genèse chapitre 45, verset 3 à 8. Joseph dit à ses frères, lorsque ses frères l'ont vendu et lorsqu'ils sont revenus en Égypte, parce qu'il y avait eu la famine, Joseph dit à ses frères, il se révèle, il dit, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Le verset suivant dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Le verset suivant nous dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a amené devant vous. Le verset suivant nous dit, voilà 2 ans de famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore,
il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Le verset 8 enfin dit, ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi, père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Si un jour, quelqu'un parmi nous ici devient ministre, devient président, comment traiterez-vous des personnes qui vous ont fait du mal? Serez-vous capable d'avoir le cœur de Joseph? Il y a une petite anecdote, maintenant on va laisser beaucoup de lecture, on va parler librement maintenant. Il y a une petite anecdote que j'aimerais inviter quelqu'un à suivre attentivement. Il y a une fois, 2 aveugles. Et vu que c'est des gens qui ne travaillent pas, ils mendiaient. Chaque matin, 2 enfants venaient ramener ces aveugles, les placer dans un endroit très très stratégique. Oui, toi tu restes ici, l'autre reste à côté. Parce que c'était un endroit où les gens passent pour donner. Chaque fois les gens donnent. Un jour, une personne passe. Très tôt, cette personne dit, écoutez, s'il vous plaît, aux 2 aveugles, j'ai un billet, un gros billet, que je ne peux pas échanger parce que je suis très pressé, je pars au travail. Tenez, et à la fin, vous partagez. Cette personne a donné cette information et est partie. Maintenant, le temps est venu, le soir où les enfants étaient revenus pour trouver ces aveugles, pour les ramener à la maison. Mais lorsque l'enfant a tenu la main de son père, l'aveugle, pour le traîner, il dit, attends d'abord, parce que quelqu'un nous a donné quelque chose qu'on devrait se partager. Alors, chacun attendait l'autre, ne sachant pas à qui réellement le monsieur avait donné l'argent. Alors il dit, frère, est-ce qu'on peut se partager l'argent parce qu'on est rentré? Il dit, comment est-ce que tu me demandes, frère, est-ce qu'on peut se partager l'argent alors que le monsieur t'a remis l'argent? L'autre dit, mais comment est-ce que tu dis, le monsieur m'a remis alors que c'est à toi plutôt qu'on a donné l'argent? Personne ne savait pas, on ne savait à qui est-ce que la personne avait donné l'argent. Or, cette personne passait tout simplement, une personne de mauvaise foi, qui passait tout simplement pour créer des problèmes. Sans donner un billet, il dit, tenez, partagez-vous à la fin. Et eux, croyant que le monsieur a donné, chacun compte sur l'autre, à la fin, ils ont fini par se battre. Et là où nous, les généraux qui sont arrivés, quand les aveugles se battent, c'est très fort. Lorsque vous venez pour séparer, lui, il croit que c'est toujours l'ennemi qui est là. Nous recevons des coups de partout. Tous ceux qui étaient venus pour séparer recevaient des coups. Je donne cet exemple tout simplement pour nous dire qu'il y a beaucoup de situations dans nos vies que l'ennemi nous a fait tromper de combat. Vous avez longtemps combattu des gens qui n'étaient pas réellement vos ennemis. Juste parce que l'ennemi a sémé quelque chose en vous. Combien de fois avons-nous retenu des gens dans nos cœurs alors que ce ne sont pas ces personnes qui nous ont créé des problèmes? Pour une petite parole qui sort de la bouche de ton frère, tu es capable de les garder dans ton cœur pendant 2 semaines. Mais comment avec ce cœur pouvons-nous prier dans la maison de Dieu et recevoir un exaucement? Vous comprenez avec moi qu'il est important que Dieu nous fasse attendre, parce que notre cœur doit être travaillé. Il est impossible de recevoir certaines bénédictions. Dans le cas de Joseph, une personne ayant un cœur rancunier ne peut jamais avoir cette position de Joseph. Parce que pour être à cette position, il faut savoir la mission à laquelle Dieu t'appelle. Parce que Dieu ne place pas Joseph là tout simplement afin qu'il prospère. Mais Dieu le place là afin qu'il soit une porte par laquelle il bénira Israël. Tout le peuple doit venir ici parce qu'il y a Joseph qui est là. Mais si votre cœur, vous ne recevez pas une transformation de Dieu capable de vous faire comprendre que votre ennemi n'est pas votre frère, mais que Dieu utilise tout simplement cette personne pour que vous puissiez arriver quelque part, vous demeurez toujours sans exaucement malgré vos prières. C'est donc vous avez réellement besoin. Parfois, ce n'est pas la prière, mais c'est le changement de votre cœur. Comment pouvons-nous vivre avec des gens qui peuvent avoir de la jalousie envers les autres, tout simplement parce que Dieu a béni l'autre d'avoir un certain résultat que nous. Lorsqu'un frère a un résultat, que ressentez-vous réellement? Lorsqu'un frère a ce que vous n'avez pas, quel est réellement l'état de votre cœur? Êtes-vous capable d'applaudir, de prier pour ce frère ou cette soeur et dire merci à Dieu parce qu'il l'a utilisé? Ou quelle pensée
s'élève réellement dans votre cœur. Ici, nous qui sommes là, responsables de n'importe quelle commission, que ce soit chorale, groupe de sœurs, groupe de frères, que ce soit l'intercession, aucun responsable, aucun membre du CP, aucun pasteur, ni l'assistant de paroisse ne connaîtra réellement l'état de votre cœur. Nous allons vous applaudir chaque fois que vous passerez ici. Vous nous bénirez. Mais celui qui connaît votre cœur, celui qui bénit, c'est Dieu. Tant que l'état de votre cœur ne passe pas de cette formation, de ces mauvaises choses que vous avez acquises, qui ont fait de vous une personne qui ne veut pas, ne change pas, ne switch pas pour que vous puissiez devenir une personne qui sera prête à connaître pourquoi est-ce que Dieu me bénit. Vous demeurerez toujours longtemps dans votre état. Vous demeurerez toujours longtemps. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une vie transformée? Nous avons besoin d'une vie transformée parce qu'à chaque fois que quelqu'un est appelé à une mission spécifique, il y a une formation qui va avec. Que vous soyez ingénieur, médecin, biologiste, ancien, prof d'anglais, n'importe quelle profession, il faut d'abord un temps où vous devez recevoir les compétences nécessaires pour exercer votre profession. Et c'est le domaine de la transformation, mais avec Dieu, c'est l'attente dans les promesses qui vous forment, qui vous façonnent. Des gens qui ont des cœurs durs, qui doivent abandonner le péché. Des gens qui ne sont pas prêts à pardonner, qui doivent quitter cet état de cœur. Plaire à Dieu est une condition nécessaire pour recevoir la transformation. Les exemples que nous avons cités avant, le cas d'Abraham, une personne qui est capable de prendre son fils unique, une promesse que Dieu vous a faite, que par lui, je ferai de toi le père d'une multitude. Prendre cet enfant, imaginez, pour aller l'offrir en sacrifice. Qui d'entre nous serait capable de prendre quelque chose de plus précieux, offrir à Dieu? Si Dieu ne faisait pas comprendre à Abraham qu'en réalité l'enfant n'est pas le produit d'un homme, mais que c'est lui qui donnait, je ne sais pas, je ne peux pas tirer une conclusion, mais il serait difficile d'avoir un cœur prêt à donner. Il a compris que cet enfant n'était en réalité pas son enfant, mais c'était tout simplement une promesse, c'est que Dieu a donné. Les résultats, c'est qu'Abraham est capable de laisser ce que Dieu lui a donné. Combien de personnes ici prient pour avoir la richesse, prient pour avoir l'argent, mais ne sont pas encore capables, tout simplement, la dîme sur l'AMCI, 150 dirhams, ils ne sont pas capables de donner. Je suis étudiant, il fait chaud, c'est compliqué, très compliqué. Pensez-vous réellement que lorsque vous serez dans l'abondance, vous allez donner à Dieu comme vous pensez? Tant que cette étape n'est pas comprise, tant que vous ne compreniez pas encore jusqu'à présent que c'est Dieu qui vous donne l'argent et que vous n'êtes pas capable de redonner à celui qui vous donne, il y a des états de pauvreté, de malheur que vous n'allez jamais sortir de là très rapidement. C'est pourquoi vous avez besoin de quelqu'un qui comprend que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Arrêtons de nous plaindre. C'est chaud, mais tout simplement le fait de savoir que Dieu est amour. Il vous aime. Il ne vous laissera jamais passer des nuits ou bien des jours, mourir de faim. Vous comprendrez que donner à Dieu, c'est quelque chose de facile. Les dépenses, pour certaines personnes, ils savent que les dépenses s'adaptent en fonction de ce que vous avez. Vous avez 1500 dirhams, vos dépenses, c'est pour 1500 dirhams. Si vous avez 15 000, vos dépenses également s'adapteront à ce que vous recevez. Aussi longtemps que étudiant, tu attendras avec ton AMC. N'es-tu pas prêt à servir à Dieu avec l'argent que tu as? Tu demeureras longtemps dans cette situation. Amen. Comprendre que c'est difficile de dire Amen, n'est-ce pas? Amen. Frère, dis Amen s'il te plaît. Amen. Ok. Tant que, pour certaines situations, tant que vous n'êtes pas capable, votre cœur n'est pas prêt à pardonner les gens, il y a des innovations qui n'arriveront jamais dans votre vie. Si Joseph devait avoir un cœur, rester toujours avec un cœur, je m'excuse, qui ne pardonne pas, il demeurera toujours cette personne qui ne sera pas à cette position. Comment considérez-vous les gens jusqu'à présent? Travaillons l'état de nos cœurs. Qu'est-ce qui vous bloque pendant que Dieu est capable de vous donner tout? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté jusqu'à présent avec ce problème? Est-ce donner une guérison? Lorsque vous priez, vous gênez pour une maladie. Même un homme ici parmi nous
ne refusera pas de vous donner la guérison s'il a le pouvoir. Aucun homme ayant juste un petit amour en lui ne peut refuser de donner la guérison à une personne qui cherche. Combien à plus forte raison, c'est Dieu qui est capable de changer l'histoire des personnes. C'est Dieu qui passe Bartimée à la piscine. Lorsqu'il prend ton lit, marche. Un aveugle, tu vois en même temps. Il a fait des miracles. Mais pourquoi est-ce qu'il ne produit pas certaines choses dans nos vies? Il n'est pas méchant. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on devrait comprendre réellement. J'aimerais demander à quelqu'un qu'est-ce qui te bloque dans ta situation réellement. Est-ce que quelqu'un a compris réellement ce qui le bloque dans sa situation? Yes, n'est-ce pas? C'est vrai. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Satisfaire, juste pour satisfaire vos passions. Nous satisfaire n'est pas un problème. Parce qu'on a besoin de la vie, on a besoin également de nous réjouir. Dieu nous promet des choses. Ce n'est pas qu'il nous a créés tout simplement pour que nous puissions être comme des machines, mais vivre heureux fait partie du plan que Dieu a pour nous. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir, de l'espérance. On comprend par là tout simplement que Dieu s'intéresse également à notre bonheur. Mais quand ce bonheur n'arrive pas, frère, arrête de combattre les gens qui viennent pour séparer la bagarre. La personne n'a pas donné l'argent. Il faut tout simplement changer l'état de ton cœur. Travailler sur votre caractère. Lorsque nous avons la dernière prédication de l'année prochaine, nous avons écouté. Dieu, c'est la puissance. La nature, les caractères. Votre caractère, tant que votre caractère ne matche pas encore avec les bénédictions que vous devrez recevoir, vous demeurerez toujours dans votre état. Certains ont un cœur trop dur. Tout simplement, frère, il y a telle chose que tu dois changer. Combien de fois des personnes nous ont dit, mon frère, change de cœur. Tu dois changer. Combien de fois nous sommes restés avec un cœur dur? Comment est-ce que Dieu pourra vous parler et vous changer alors que vous n'êtes pas capable d'écouter ce qu'il vous dit à travers des hommes simples? Si vous attendez qu'il descende avec ses anges pour vous transformer, vous demeurerez longtemps dans votre état. Certains sont capables de retenir leurs prochains dans leur cœur. Combien de fois des hommes ont pris des coups qui ne sont pas destinés à eux juste parce que vous traversez certaines situations? Combien de fois est-ce que vous vous êtes lamenté alors qu'une personne ayant la foi devait tout simplement poser un acte de foi? Ne pouvons-nous pas imaginer que nous faisons partie d'un plan merveilleux que Dieu a tracé pour nous? Et notre conclusion, nous voulons tout simplement nous rappeler notre thème de l'année, qui est transformé en son image, témoignons Christ avec fidélité pour saisir ses promesses. Je crois fermement qu'en cette année, une personne ayant la foi, changeant de caractère, recevra sa promesse. Car Dieu ne t'a pas fait pour que tu demeures étudiant. Dieu ne t'a pas fait pour que tu demeures avec des problèmes. Il veut également que tu sois heureux. Il est impossible que tu viennes chaque jour dans ta présence et tu demeures toujours dans tes problèmes. De là où tu es, j'aimerais tout simplement te rassurer. Si dans la Bible, tu crois que Dieu a guéri, s'il a ressuscité des morts, si tu crois réellement qu'il a fait des choses, ta saison arrive cette année. Les promesses qui accompagnent tous ceux qui ont cru en Dieu seront les tiennes cette année au nom de Jésus. Que tu reçoives tout ce qui t'est promis en cette fin d'année. Mais réellement, ton cœur doit changer. La Bible dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi est-ce que nous sommes là, mais certaines situations nous résistent? Nous avons vu des gens, tous simplement, des petites personnes, 40 kilos, capables de délivrer des familles. Une personne, des familles qui sont restées longtemps dans des problèmes, qui ont partagé tout simplement un sujet de prière, qui ont dit, s'il te plaît, frère, prie pour moi parce que nous ne nous entendons plus dans la famille. Mon père ne parle pas à ma mère. Mon cousin, on ne s'entend jamais avec mon cousin. Imaginez tout simplement une simple personne que Dieu choisit. Je partage les sujets. Elie, c'est pas pour dire que tu as 40 kilos. Je donne à Kélis.
en une soirée de prière. Voici les témoignages que nous avons écoutés. À partir du jour où j'étais partagé les sujets de prière, mon père et ma mère mangent ensemble. Ils sortent ensemble. Ils dansent ensemble. Ils jouent ensemble. Ils font des sorties. Chaque soir, nous sommes dans les sourires. Là où tu es, ne néglige jamais qui tu es. Parce que par toi, Dieu est capable de changer la vie d'un pays. Dieu est capable par toi de changer la vie d'une famille, de résoudre les problèmes que des gens traversent. Nous sommes là, nos pays ont tellement de problèmes. Mais est-ce que vous-même, vous avez l'état de cœur qui est capable de donner des guérisons à des personnes? Est-ce que vous avez l'état de cœur qui vous permet déjà de donner des solutions à des problèmes? Si vous êtes là dans cette assemblée et que jusqu'à présent, aucune famille n'a témoigné que votre prière n'a changé quelque chose. Aucune personne n'a dit que lorsque tu m'as dit cela, j'ai cru et ça s'est réalisé, c'est que vous devez revoir réellement votre vie. Parce qu'il est dit, les signes qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Tu crois, 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, sans opérer un miracle. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. On doit produire la manifestation de la puissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une église remplie. Avec ces personnes qui sont là, nous sommes capables de transformer des vies. L'Afrique sera heureuse parce que toi, tu as la capacité de bouger les gens. Je voudrais tout simplement te dire qu'à chaque fois qu'un problème se présente devant toi, présente-toi comme un donneur de solutions. Parce que Dieu est capable de changer des choses avec ta vie. Bishop. Dieu est capable de changer des choses à ta vie. Juste parce que nous sommes des hommes simples. Arrêtons de nous minimiser. Je pourrais dire, Keïta, là où tu es, tu ne sais pas réellement comment Dieu te regarde. Le combat que, lorsque nous allons prier en ce moment, le combat que nous allons faire actuellement, ce n'est pas un combat contre une personne, ce n'est pas un combat contre une entité, ce n'est pas un combat contre un problème, mais c'est un combat contre le problème. Il y a des gens qui n'ont même pas de problème avec l'ennemi, qui n'ont même pas de problème avec les diables. Leur vrai problème, c'est l'état de leur cœur. Déjà, Dieu guérit, il sauve. Mais une personne qui est là avec un petit problème, il ne mange pas, il insulte tout le monde. C'est pas sérieux. On devrait comprendre tout simplement que nous sommes appelés à faire de grandes choses. À un certain moment, frère, arrêtons de regarder beaucoup plus au simple sujet de prière que nous recevons comme oui, nous allons prier pour telle chose. Oui, j'ai des problèmes d'examen. Dieu sait. Le simple fait qu'il vous aime fait qu'il s'occupe également de votre situation. Il sait ce dont vous avez réellement besoin. Parfois, si quelque chose résiste dans votre vie, arrêtez. Comprenez pourquoi est-ce que Dieu vous a bloqué. Comprenez pourquoi est-ce que cette chose ne se manifeste pas. Comprenez pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans votre vie. Je suis en train de croire là, jusqu'à présent, que si une personne comme Paul, capable de persécuter, change juste par une rencontre, c'est qu'une personne ici peut changer. Si une personne tout simplement comme, je dirais, des rois inclinent leur cœur, tout simplement parce qu'il y a des jeunes qui viennent, les 3 amis, nous, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Imaginez tout simplement des jeunes qui viennent dans un royaume, mais qui sont capables de changer le cœur d'un roi. Tu as changé le cœur de qui jusqu'à présent? 5 années de vie chrétienne. Nous avons besoin de passer à une autre dimension aujourd'hui. Nous avons besoin de donner des solutions aujourd'hui. Frère, il faut que les choses soient expérimentées et soient vécues réellement dans nos vies. Nous allons prier pour l'état de nos cœurs. Nous allons t'applaudir aussi longtemps. Être content parce que pour ce que tu fais, tu donneras la puissance dans la voix. Mais lorsque Dieu ne t'agrée pas, tu ne produiras jamais l'effet qu'il attend de toi. Un adorateur adore en esprit et en vérité, c'est ce que nous avons dit hier. Mais est-ce que tu adores en esprit et en vérité? Qu'est-ce que Dieu dira de toi lorsqu'il t'écoute? Qu'est-ce que Dieu dira de toi? Tu te présentes pour prier. Il y a des personnes qui sont tellement éloquentes, qui peuvent prêcher, qui peuvent faire tout mieux que nous. Mais qu'est-ce qu'en réalité Dieu dit de vous? Qu'est-ce qui est réellement votre vie? J'ai écouté une fois, quelqu'un a dit, mon frère, arrêtons de nous condamner. Une discussion entre les jeunes chrétiens. Arrêtons de nous condamner. Car Dieu sait qu'il y a certains péchés que nous ne pourrions jamais éviter. Parce que c'est la tendance. Nous vivons comme ça. Il nous comprend par époque.
est-ce que Dieu va approuver la fornication? Est-ce que Dieu va approuver le vol? Est-ce que Dieu va changer pour se soumettre au courant de la vie? C'est lui qui est le maître. Il va créer, il fait ce qu'il veut. Jamais les situations, jamais la tendance ne changera le cœur de Dieu. Si quelque chose est pareil, vous allez comme penser que vous avez besoin tout simplement de délivrance de cœur. Les pensées que nous formons contre les personnes ont bloqué plusieurs fois les choses dans nos vies. Alors nous avons tout simplement besoin de changer de cœur. Je crois tout simplement et je demande à une personne en cet instant de prier pour son cœur. De prier pour que Dieu te permette de changer l'état de ton cœur. Que Dieu permette à ce que tu puisses devenir cette personne capable d'imposer des mains et les gens diront oui, j'ai rencontré Dieu parce que cette personne m'a touché. J'ai rencontré Dieu parce que cette personne était de passage. J'ai rencontré Dieu, j'ai expérimenté Dieu parce que cette personne m'a dit de prier. Ceci est arrivé parce que cette personne m'a dit, approche-toi dans la maison de Dieu, nous allons te donner la guérison. Que cette maladie qui perdure, à partir de cet instant où tu sors, tant que ça ne change pas, frère, change de cœur et reviens combattre, tu témoigneras ici dans cette assemblée que Dieu t'a exaucé. En ce moment, nous pouvons inviter tout le monde à prier pour que Dieu change l'état de ton cœur. Combien de fois nous avons combattu nos frères? Combien de fois nous avons eu un état de cœur qui a combattu les gens alors qu'il faut se combattre soi-même? Ton cœur a besoin de changer. Ton cœur a besoin de laisser la jalousie. Ton cœur a besoin d'oublier tous les problèmes. Comment est-ce que tu peux garder un oncle dans ton cœur, une tante, un cousin, tout simplement pour un problème qui a eu lieu en 2018? Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à pardonner. Si tant que tu n'arrives pas à prendre un téléphone tout simplement pour appeler à la maison et dire papa, pardonne-moi, tante, pardonne-moi, oncle, pardonne-moi, tu demeureras toujours longtemps dans tes problèmes. Dieu n'a pas besoin de prière. Il connaît ton cœur et il sait réellement ce dont tu as besoin. Tout ce que tu as, c'est de comprendre qu'il te met dans un état où ton cœur doit être transformé. Combien de jeunes ici sont capables de rester dans la maison du Père, écouter, recevoir des révélations, mais sortir de ces lieux, vivre comme des gens qui n'ont jamais rencontré Christ? Combien de fois est-ce que dehors, que disent réellement les gens de toi? Si les gens n'ont pas peur de pécher dans ta présence, malgré que tu es chef, malgré que tu es prédicateur, malgré que tu es musicien, malgré que tu fais partie de l'intercession, tu dois revoir ta vie. Notre présence doit imposer un rythme nouveau à ce qui nous entoure. Notre présence doit changer quelque chose autour de nous. Tant que vous n'imposez pas dans votre milieu, nous sommes réellement dans un milieu qui est différent. Nous ne sommes pas dans nos pays, les réalités sont différentes. Mais les gens ont vécu dans des milieux plus compliqués, où on aborde les idoles. Mais les rois ont incliné leur cœur parce que les jeunes simples ont vécu dans leur présence. Qu'est-ce que tu fais réellement dans la présence de Dieu chaque fois, alors que tu es incapable de changer des choses juste autour de toi? J'aimerais t'inviter à prier et inviter également à l'intercession, où je ne sais pas la paix à venir. Mais prie réellement pour ton cœur, afin